Bonjour, je m'appelle Mike. Je suis un enquêteur du paranormal, c'est-à-dire que je suis à la recherche de preuves de l'existence d'une vie après la mort. Je suis passionné par le monde de l'invisible. Pourquoi notre vie s'arrêterait-elle comme ça? Des témoignages sont nombreux sur l'existence du monde de l'au-delà. Est-ce le fruit de notre imagination? Une mauvaise interprétation? Pourtant, depuis des millénaires, le paranormal est compté dans des récits, des livres, des prophéties. Il était même considéré comme sorcellerie. C'est pour cela que, muni de mon matériel, je vais dans des lieux dits hantés avec un passé terrible. Certains lieux sont comme figés dans le temps. Pourquoi certaines entités sont toujours présentes? Je vais tenter de découvrir cela et vous le faire partager. Salut les amis, c'est Mike, comment ça va? Ouais, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, tout ça. J'ai pas fait de live aussi, ça fait un petit moment. Comme vous le savez, j'ai une connexion qui n'est vraiment pas top, mais ça va bientôt s'arranger. Bon ben voilà, je fais cette petite vidéo pour vous dire que voilà, je suis très en retard dans les enquêtes. J'en ai fait énormément, je dois être au moins à 10 enquêtes qui sont faites, mais j'ai pas fait le montage. Là, je suis en train de faire le montage d'une enquête que j'ai fait en juillet. Alors, vous imaginez un peu, ça fait un petit moment déjà. Et là aussi, je suis en train de fabriquer du nouveau matériel. Je suis en train de fabriquer une Kinect Cam. Voilà, là j'ai la Kinect, j'ai l'adaptateur. Il me manque plus que la batterie, enfin le boîtier et tout, pour que je fabrique ça. Voilà, on appelle ça une caméra SLS. Je vais essayer ça en enquête. Voilà. Alors je fabrique ça et ensuite en nouveau matériel, j'ai un mm. C'est Nonos qui me l'a vendu. Merci à toi Nonos. D'ailleurs, j'ai fait une enquête avec lui. Et le défi du cimetière aussi, c'était super génial. Franchement, je vais vous le mettre ça aussi. Le défi du cimetière, vous allez voir, je n'ai aucune explication à ce qui se passe dans ce cimetière. Je n'en sais rien du tout. Je l'ai vu de mes propres yeux. Franchement, je n'ai aucune explication à ça. Vous verrez bien, je ne vous spoile rien. Je vous laisserai voir ça. Voilà. Alors là, juste après cette petite vidéo, je vais vous mettre une exploration que j'ai fait quand j'étais en vacances aussi, avant d'aller explorer le sanatorium Michel Péry. J'ai découvert un lieu, c'est un ancien monastère qui date de très longtemps. Il est en assez mauvais état, mais voilà, je vais vous montrer ça et vous allez voir que c'est un superbe lieu pour faire une enquête. Alors bien sûr, évidemment, je n'avais pas mes caméras, j'avais que mon téléphone. J'avais que mon téléphone et j'étais en vacances. Et alors, j'ai filmé avec mon téléphone. Si la qualité d'image, elle n'est pas géniale, j'en suis désolé. Mais c'est au moins pour vous montrer comment est ce lieu. Je pense que vous allez aimer. Parce que il fait vraiment... Il est glauque. Il est vraiment très glauque. Parce qu'il reste encore toutes les affaires. Parce qu'ils en ont fait une école avant, je ne sais plus du tout. Je sais que
que pendant la guerre, le monastère a été occupé par les Allemands. Et après ça, ils en ont fait une école, un institut. Et après ça, il a fermé. Voilà. Alors dans ce monastère, il y a une chapelle. J'ai pas pu y rentrer dedans parce que j'étais avec mes enfants. J'ai pas voulu qu'ils rentrent aussi. Question de sécurité. Voilà. Mais j'y retournerai. C'est prévu. J'ai des projets. J'ai beaucoup de projets. Voilà. J'ai des projets de faire une enquête avec une autre équipe. Voilà. Je ne vous dirai rien encore. C'est, on va dire, une surprise. En octobre, je vais aller faire une autre enquête. Ça, je pense que je peux le dire. Nonos, voilà, en principe, si tout va bien, Nonos va me rejoindre ici en Auvergne. Et on descend ailleurs pour faire l'enquête. Voilà, ça, je peux vous le dire. C'est pas sûr encore, hein, voilà, il faut qu'on organise ça. Il faut que je voie ça avec lui. Voir comment je travaille aussi, parce que comme je bosse le dimanche aussi, ouais, en ce moment je bosse pas mal le week-end, tout, c'est pas évident pour faire les montages, tout, voilà. C'est pour ça. Voilà, je sais, voilà, vous attendez que je vous mette des enquêtes, j'en suis désolé, je suis désolé si je ne vous en ai pas mis d'autres, mais je fais vraiment au plus vite. Ce qu'il y a, c'est que je veux faire mes montages, je veux qu'ils soient bien faits. Alors je fais gaffe à tout. Des fois, je peux oublier un petit truc ou autre, mais ça, je sais que vous êtes là pour me dire, hop, Mike, tu as oublié ça, écoute là ici, comme Lisa et Fanny, plus d'autres, vous êtes super, vous me laissez toujours des time codes quand j'oublie un truc ou autre, et ça, c'est vraiment super top. Merci à vous. Voilà. Alors que vous dire de plus, ouais, après tout va bien, la santé, ouais, le genou, c'est toujours pareil, ça me saoule, j'en ai ras le cul, mais voilà. C'est comme ça. Bon, après ça, voilà, après ça aussi, comme je vous l'avais dit il y a quelques mois de ça, il me semble, ouais, je ferai des goodies, voilà, des stylos, des casquettes, des trucs, tout ça. Là, je suis en train de voir pour faire ça au meilleur prix. Mais je ne vous les vendrai pas, je vous les offrirai, ça sera gratuit pour vous. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour me faire de l'argent sur le paranormal. C'est hors de question. On m'avait fait juste une cagnotte pour mon anniversaire. C'est Olivier qui l'a organisé pour mon anniv, et c'est tout. Voilà. Alors, les sous de la cagnotte, je les ai pris, je les ai mis de côté. Il m'en manque encore un petit peu pour acheter le dernier matériel que je veux prendre. C'est un truc, franchement, je vous en ai parlé déjà, il est vraiment génial, et je pense qu'avec ce matériel-là, je pense que les entités, elles répondront plus facilement, parce que c'est un truc qui est moderne, mais mélangé à de l'ancien. Voilà, je vous en dis pas plus que ça. Voilà, je crois qu'il y a quelques abonnés qui le savent. Il me semble que je leur ai dit ce que c'était, mais voilà, il est vraiment bien. Voilà, j'ai également fait une enquête avec Danielson, paranormal. Je l'ai emmené à l'ancienne demeure du comte. J'ai pas fait toutes les analyses encore, mais je sais qu'il y a eu quelques trucs. Et hors caméra, il s'est passé des trucs, mais on a décidé de ne pas en parler. On garde ça pour nous. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement, je peux juste dire waouh, voilà, je peux juste dire waouh. Il leur est arrivé un truc, franchement, génial. Alors dans cette maison, ce qui est sûr, comme vous savez bien, moi quand je fais des enquêtes dans un lieu, je n'y vais pas qu'une seule fois, parce que je trouve ça dommage d'aller dans un lieu une seule fois et de ne plus y retourner. Parce que quand on y va, les entités, déjà, elles ne nous connaissent pas, donc elles n'osent pas trop communiquer avec nous. Et quand on y retourne, et bien là, elles s'approchent de plus en plus, parce qu'elles nous reconnaissent, elles savent qu'on ne leur veut pas de mal, tout. C'est pour ça que dans des lieux, je les refais 3 voire 4 fois, comme pour avoir le plus de résultats possible. Voilà. Moi, c'est ma façon de faire. Voilà, je trouve que c'est bien. Après, des nouveaux lieux, j'en ai trouvé d'autres, hein. J'en ai trouvé plein d'autres. Avec Olivier, Pascal et Arlette aussi, on en a trouvé plein d'autres. Ben voilà, dernièrement, c'était quand qu'on a fait cette enquête? Samedi dernier,
on est retourné dans le grand lieu que je vous avais dit, où c'était un centre de rééducation, et dans ce centre, il y a un grand manoir, et avant ce manoir, il y avait un orphelinat. Voilà, on y est allé. Et on s'est séparés, parce qu'on n'a pas fait comme les autres fois. On s'est séparés, chacun de notre côté. Voilà, moi j'ai fait mon enquête de mon côté. Je suis allé dans un bâtiment, je peux vous dire que dans ce bâtiment, j'ai bien flippé. J'ai bien flippé, parce que j'ai pas fait les analyses encore, mais j'ai cru entendre, mais j'ai bien dit, j'ai cru entendre des hurlements. Voilà, ça je vous le spoil, mais voilà, j'ai bien cru entendre ça, et ça répondait à mes questions en tapant. À chaque fois, ça répondait à mes questions. Après, c'est peut-être un bruit rationnel ou autre, mais pourquoi le bruit se ferait entendre après mes questions? Mais c'est ça le truc que je comprenais pas. Voilà. Et puis voilà. Et dans ce lieu aussi, on y avait fait déjà une enquête, que moi et Olivier, que je vous avais parlé que dans une pièce, ça sentait le monoï, et que je me sentais très très mal. Et bien, comme par hasard, quand on est retourné dans cette pièce, ça ne sentait plus le monoï, et je me sentais très bien. Franchement, je me pose beaucoup de questions. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que les entités peuvent dégager une odeur? Ça, je ne sais pas du tout, mais franchement, en plus, on y est allé, je ne sais plus, il y a peut-être 3 semaines ou 4 semaines. Si c'était une odeur qui était imprégnée, elle y aurait été encore. Mais là, elle n'y était plus. On ne la sentait plus. Enfin, moi, je ne la sentais plus. Et il s'est passé quelques trucs pas mal. C'était sympathique. Le pod a réagi, tout. Il a réagi 2 fois. Tout ça, c'était vraiment génial. Franchement, c'est un lieu. Il est magnifique. J'ai fait des prises de vue avec mon drone en plein jour. Vous allez voir. Mais ça, je vais vous le mettre aussi là. Parce que juste après cette petite vidéo, je vais vous mettre l'explo. C'est un urbex qui est, je vais vous le dire franchement, il n'est pas très très bien filmé. Parce que voilà, j'ai filmé beaucoup de sol. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, juste après cette vidéo, je vous montrerai cet urbex dans l'ancien monastère. Et ensuite, je vais vite fait faire le montage pour vous mettre le teaser de ce grand lieu, le centre de rééducation où il y a le grand manoir. Voilà, je vous mettrai juste les images que j'ai fait avec le drone, je vous mettrai juste ça. Voilà, parce qu'avant, il faut que je monte les autres enquêtes. Voilà, j'ai une dizaine d'enquêtes là à faire. Je suis à la bourre. Puis là, en plus là, je pars travailler. Là, après, tout ce dimanche, je travaille. Je n'arrête pas, je n'arrête pas. Les vacances, c'est fini pour moi, mais voilà. Voilà, j'ai aussi fait une enquête avec un abonné, Marc. Je pense que certains le connaissent. Ils le connaissent. Je parle pas. En plus, je ne sais même pas parler. Certains le connaissent. Voilà, franchement Marc, il est super sympa, c'est une super personne, il est sympa, il connaît pas mal de trucs, tout dans l'ésotérie, tout ça. Franchement, on est allé dans la maison cachée dans les bois. Voilà, ça je le dis à personne pour qu'on ne soit pas dérangé. On est allé dans la maison cachée dans les bois, il s'est passé un truc avec Marc, vous le verrez bien, j'étais là, et c'était hors caméra en plus, hein. Parce qu'on était en pause, j'avais posé la caméra, comme je fais d'habitude, je la laisse toujours tourner la caméra. Et là, il est arrivé un truc à Marc. Et voilà, de toute façon, vous allez entendre, parce que je laisserai ce passage, je le laisserai, et vous verrez ce qui s'est passé avec Marc. Mais je sais, voilà. Et Caro, elle m'avait conseillé de mettre une caméra dans le grenier, de monter là-haut. J'ai pas pu le faire, parce qu'il y avait des frelons. J'ai été dégoûté. Enfin, il y avait un frelon. On a pu s'en débarrasser et tout. Mais souvent, on entendait des bruits à la porte du grenier, en fait. Ça tapait à la porte du grenier. Voilà. Mais ça, je vous le montrerai aussi dans cette enquête. Franchement, cette maison, il se passe un truc. Je sais pas quoi. Il se passe vraiment un truc dans cette maison. Il y a un truc qui est dans cette maison. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Alors ensuite, samedi soir, demain soir, parce que là on est vendredi, je repars encore faire une enquête. Voilà, je préfère faire plein d'enquêtes et faire les montages petit à petit, tout ça, parce qu'on ne sait jamais
ce qui peut arriver s'il y a encore un reconfinement ou autre, vu comment est-ce que ça se passe, voilà. Alors là, cette fois-ci, j'y vais avec Didier, mon ami qui fait partie de mon équipe, voilà. Il fait partie de la chaîne, mais comme je vous ai dit, il travaille énormément. Il n'a pas beaucoup de temps, et là, samedi soir, on va dans l'hôtel de la chambre 13, on va enquêter dans cet hôtel. Nous serons 3 personnes, voilà. Il y aura un ami aussi qui sera avec nous. Voilà, on va faire cette enquête demain soir. J'espère qu'on aura des résultats, qu'on en aura plus, parce que je sais, Dominique, c'est une abonnée, voilà, elle m'a donné quelques infos, ce qu'il fallait que je fasse, qui j'interpelle, tout ça, et ça, merci beaucoup pour tous ces conseils, tout ça, c'est super. Franchement, il faut que je note tout, parce que tu m'en as donné énormément, là, des trucs, c'est vraiment super, super. Génial, génial. Et voilà, on fera cette enquête-là. Et après cette enquête, ben dans ce mois-ci, voilà, je vais aller faire le sanatorium Michel Péry de nuit. Voilà, je vais aller le faire avec une autre équipe, comme je vous ai dit. Et en octobre, une autre enquête. Et je pense que là, après, je vais me calmer un peu en enquête. Et je vais faire le montage de toutes les... C'est simple, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire le montage de toutes mes enquêtes. Tout, et je vais essayer de vous en mettre une, je dis bien je vais essayer de vous en mettre une tous les 15 jours, ou si j'arrive à les monter toutes les semaines, parce que vu qu'il y en a au moins 10 enquêtes, donc ça en fera pour 10 semaines, vous aurez des enquêtes tous les samedis, voilà. Je ne vous promets rien, mais je vais vraiment faire au mieux, au mieux, au mieux. Bon voilà, sinon... par rapport, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit ouais, pourquoi on ne voit plus le nombre de tes abonnés? Voilà, je les ai masqués parce que j'ai eu des reproches comme quoi, ouais, comment se fait-il que tu as autant d'abonnés pour si peu de vues, tout ça, voilà. Donc je les ai masqués, voilà. Il n'y a pas de problème pour ça. Dès que j'arriverai au nombre que je veux, hop, je remettrai tout comme avant. Mais de toute façon, je m'en fous. Tous ceux qui sont pas contents, à qui ça ne plaît pas, tout ça, eh ben, ils ne regardent pas. Voilà. Et de toute façon, dans mes vidéos, tous les commentaires, il faut que je les approuve moi avant. Voilà. Il n'y aura aucun commentaire qui sera mis automatiquement sans que moi je l'ai vérifié. Voilà. Et ça, je les vérifie tous les 2 jours, je regarde sur ma chaîne les commentaires qu'il y a, je les approuve si cela me va. S'il n'y a pas de trucs méchants, parce que j'en ai eu un qui était méchant, je vais vous le dire. Voilà, il y en a un, je sais qui c'est, qui a marqué « Oh non, encore le beg ». Voilà, lui il a eu beaucoup de chance, tu vois. Il a eu beaucoup de chance parce que derrière un écran, c'est facile de se foutre de la gueule des gens. T'as eu de la chance, mec. T'as eu beaucoup de chance parce que je t'ai même pas signalé, tu vois. Parce que j'aurais pu te signaler pour harcèlement ou intimidation ou autre, voilà. Mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, celui qui fait ça, voilà, je sais, c'est de la jalousie, parce qu'ils sont jaloux, parce que j'ai ça, j'ai mis, voilà. Mais enfin, bref, passons, de toute façon, maintenant, ça franchement, vous pouvez marquer tout ce que vous voulez, tous les trolls, enfin, tout le troll, parce que c'est un seul gars, un troll qui doit avoir 50 000 comptes, mais je laisse faire. Je m'en fiche maintenant, je fais mon para comme je fais d'habitude. Voilà, si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, ben tant pis. Un dislike, c'est rien, c'est juste un dislike. Ça, c'est pas grave, ça, c'est pas la fin du monde. Du moment que la vidéo me plaise moi et puis qu'elle vous plaise à vous après, pas de problème. Voilà. Et par contre, voilà, je suis pas très content, voilà, qu'il y ait certaines personnes qui me parlaient bien avant tout, et puis maintenant, on leur envoie un message ou autre, ils te répondent plus, et ben écoutez, moi je dis à cette personne-là, ben tant pis pour vous. Mais un jour, vous verrez bien que vous vous êtes trompé. Voilà. Bon ben les amis, voilà, je vais vous laisser regarder cet explos urbex, l'ancien monastère. Je l'ai appelé le monastère du Félin. Vous comprendrez pourquoi je l'ai appelé le monastère du Félin en regardant cette vidéo. J'espère que c'est pas trop filmé à l'arrache. J'ai vraiment fait au mieux pour stabiliser l'image, tout, l'éclaircir, tout ça.
Mais franchement, c'était un super lieu et il n'a jamais été fait par un enquêteur. Je ne pense pas qu'il a été fait par un enquêteur parce qu'il est perdu au milieu de nulle part. Et pour le trouver, franchement, c'est la galère. C'est vraiment la galère pour le trouver, ce lieu. Voilà. Bon, ben les amis, je vous laisse. Je vous dis merci à vous tous d'être toujours là. Vous êtes tous sympas. Heureusement que vous êtes là. Je vous adore, tout ça. Bisous à tout le monde. Fanny, Lisa, Nonos, Danielson, Christine et René. Qui c'est que j'oublie? J'en oublie tellement. Siam aussi. Salut Siam. J'espère que tout va bien. Denise, Catherine, Rosemary, Philippe, Marc, tout le monde en fait. Toute la communauté qui me suit depuis le début et qui me suit même quand j'étais avant sur une autre chaîne. Ben, merci à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Et s'il vous plaît, soyez patients. Je vous promets que je vais vous mettre de très belles enquêtes. Voilà. Elles sont déjà faites. Il faut juste que je fasse les montages. Là, j'en ai une, elle est presque finie. Et je vous mets tout ça. Soyez patients. Ne m'en voulez pas. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Et bon visionnage pour l'Urbex au monastère du Félin. Allez, ciao, ciao. C'était Mike. Bisous.
Salut les amis, c'est Mike. Alors là, je suis allé en explo de jour, je suis en vacances. Je sais pas si vous allez voir un peu. Voilà, je vous montre vite fait comme ça. C'est un ancien couvent, non, monastère. Un ancien monastère qui a été transformé en institut. L'institut a été fermé en 1949, je crois, ouais. Voilà, bah allez, c'est parti. On va essayer de voir si on peut rentrer dedans. Allez, on y go. C'est parti. Bon, les amis, voilà. J'essaie de trouver un accès. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a un chien. Regardez un peu. Et je peux vous dire, c'est grand. Franchement, c'est immense. Bon, bien évidemment, on ne va pas casser de porte pour rentrer. En plus, il y a des ronces. Il y a des ronces partout. C'est un truc de fou. Il y a un autre chemin là-bas au fond. Ok, il y a une fenêtre ouverte là. Je vais aller voir. Attendez, je vais aller voir. Oh là là, regardez un peu. Regardez un peu les amis. Bon, on va essayer de trouver une autre entrée. Quelqu'un qui est là. Pourquoi ma lampe elle est au maximum là? Alors désolé. Ah, attendez. Désolé pour la qualité d'image. Je n'ai pas pris mon matériel. Regardez ça un peu. Oh, l'escalier il est éclaté. Parce que comme je suis en vacances, là c'était pas prévu que je vienne faire une enquête. Enfin, une enquête, on va dire plutôt un repérage de lieu. Regardez un peu ça. Je vous dis, c'est immense. C'est immense. Bon, je n'éclaire pas trop. On va essayer de trouver un passage et je vous dis à tout de suite. Ben, les amis, on n'a pas encore trouvé de passage, mais ça, c'est les cuisines. Voilà, c'est les cuisines. Parce que ça a été aussi un collège privé. Un institut privé. Voilà. Et je vous raconterai l'histoire de ce lieu s'il est vraiment accessible. Allez, on va essayer de continuer de chercher l'entrée. À tout de suite. Les amis, on a trouvé une entrée, on rentre. Et voilà, on est dedans. Regardez un peu. Voilà. Là c'est les cuisines, je veux pas trop éclairer. Alors par contre là-bas au fond, il me semble que ça s'est écroulé. Il me semble que ça s'est écroulé, voilà. Là ici. Attendez, je vais mettre un peu de lumière, mais. Hein? Il y a une GoPro sur la table, je crois, là-bas. Où une GoPro? Oui, en face. Tu la vois par là sur la petite table. Qu'est-ce qu'elle fait là? Viens voir. Ah non. Ah non. C'est pas une GoPro, on croit une GoPro. Bon voilà, là on est à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, attendez. C'est en très mauvais état parce que ce bâtiment il a brûlé. Alors, je suis désolé, je mets pas beaucoup d'éclairage parce qu'il y a un chien qui est juste à côté. Et donc des maisons. Attendez, je vais essayer de vous montrer un peu. Attendez, je ne sais pas si vous allez voir. Putain, ça brille. Attends, il est où la lampe là? Regardez un peu. Oh, on voit pas bien. Je filme avec le téléphone, c'est pas top. Bon, on va essayer de monter aux étages. Là, c'est vraiment une explo improvisée. Là, franchement... Bon, voyons voir. C'est quoi ça? Il y a une
l'escalier là. C'est là que c'est un étage. Allez, on le prend. Attendez, je monte avant, parce que je suis pas venu tout seul. Si l'escalier tient avec moi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais ça c'est... Attendez, je vais aller voir. Restez en bas. Ouais. Parce que ça c'est juste une pièce en fait, voilà. Ça c'est l'étage des cuisines. Voilà. Ok, étage des cuisines. Il n'y a pas d'accès au collège. C'est pas ici. Allez, on va essayer de voir par là. Ouais, je connais pas ce lieu. Je ne le connais pas. Bon, voilà. On voit bien que c'est une école, enfin une ancienne école. Regardez un peu. Vous pouvez le voir. C'est vraiment dangereux ici. Il faut vraiment faire super gaffe. Regardez. Encore. Encore les vieux bureaux des écoliers. On peut voir le sol défoncé. Encore des vieux bureaux. De toute façon, c'est tellement grand ici. Attends, on peut bien y avoir un accès. Attends. C'est quoi ça? Non, ça c'est un grand placard. Attends, ça vient dehors. Éteins Océan. Ne faites pas de bruit. Parce que comme il y a le chien dehors. Alors les amis, je suis désolé, mais je n'éclaire pas trop. Parce que comme je ne connais pas, mince. Voilà. Là on est en train de monter à l'étage. Allez, premier étage. Voilà, nous sommes au premier étage de cet ancien monastère. Waouh, là. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais vous éclairer un peu plus. Regardez ça. C'est fou ce lieu. Ok, c'est bon. Regardez-moi ça un peu. Les vieux bureaux. Des anciens lits. Alors, le bâtiment, il est en forme de carré en fait. Et au milieu de ce bâtiment, ben, il y a la cour et des arbres. Et une partie du bâtiment, la partie sud, a brûlé. Et c'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Voilà. Là on peut voir, c'est là où on était tout à l'heure. Attendez, là ici. Voilà. Voilà, ça c'est juste des pièces. On va pas y aller parce que c'est trop dangereux. Pourtant, on dirait que c'est vachement grand dehors. Mais de toute façon, c'est grand. Ah oui, ok, d'accord. Ah ouais, ok, ça mène dans l'autre partie là-bas. On ira voir après. Oh, pardon pour la lumière. Ah, il y a encore des couvertures. Regardez un peu. Il reste encore les couvertures de l'époque. Parce que c'était également un internat. Voilà. C'était un internat ici. Mais c'est vraiment grand. Et alors, pour y faire une enquête,
oui, je pense que c'est faisable. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a du voisinage en face. Il faudra vraiment pas trop éclairer. Faire surtout une enquête en night shot. Et bien évidemment, je ne viendrai pas tout seul. Parce que c'est risqué quand même. C'est quand même un vieux bâtiment. On n'y est pas allé là? Non. Voilà, encore une grande salle. Attendez. Non, je peux pas trop là parce que comme il y a le voisin dehors. Voilà. J'éclaire vite fait une grande salle. Et là, c'est les douches, les WC. Plutôt des WC, ouais. Plafond. Hop là. Qu'est-ce que tu fais? Allez, les amis, là, j'éclaire un peu. Quoi, c'est éclaté? On va voir. On va aller voir. Là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Là, je peux vous dire que c'est... L'atmosphère, elle est pas pareille. Ah, c'est clair. Oh là là. Ça n'a rien à voir ici. Ah ouais. Ça sent brûlé. Ça sent brûlé. Alors attendez, je vais vous éclairer. Regardez, c'est les mêmes pièces encore. Désolé, j'éclaire pas trop. Et là, c'est la même pièce encore. Je pense que vous en... Ah ouais, il y a un grenier là-haut. Oh, c'était... Il y a un grenier là-haut. Mais non, je ne le montrerai pas au grenier. Bon, là, on était en fait au dernier étage. Dernier étage. Putain. Les amis, on joue discretos. En tout cas, on n'est pas rentré par réfraction, c'était ouvert. Le bâtiment était ouvert. Il n'y avait pas de souci pour ça. On va essayer de trouver l'autre aile. Parce que c'est grand. C'est dommage parce qu'il y avait une chapelle juste à l'entrée. Voilà, là, il faut faire attention. Pas faire de bruit. À droite. Grâce à droite. Et je pense pas que le voisinage diront un truc. On casse rien. On ne casse rien. Voilà, les amis, regardez un peu la porte. Ce qu'il en reste. Alors voyons voir. Où est-ce que ça amène ici? D'accord. Ok. Voilà. Là, je vais vous montrer une vue d'ensemble, mais vraiment vite fait. Regardez. Regardez le bâtiment. Ça fait tout le tour, comme ça. Et en haut, c'était la chapelle. Regardez ça un peu si c'était pas beau ici. Voilà. Alors pour l'histoire du lieu, comme je vous ai dit, il faudra que je me renseigne un peu plus. En tout cas, il y a de la ronce. Bon, ben c'est bon, il y a des petits chemins. Alors voilà, je crois que c'est cette partie-là qui a brûlé. C'est celle-là qui a brûlé, ouais. Oh là là, quel dommage. Par là, c'est pas la peine. Les amis, ouais, on essaye de trouver une autre entrée dans l'autre. Ah si, ça y est là. Parce que le problème, ouais, c'est qu'on est parti quand même un petit peu tard. On est parti un petit peu tard. Parce que là, comme vous savez, je suis dans le sud, en vacances. Je suis en vacances et... Quoi? Quoi?
commence une autre aile. Regardez un peu. Des salles de classe. Des salles de classe avec tous les livres. Waouh, regardez ça. Avec des équations, tout. C'est de quelle année? C'est espagnol. Espagnol. Livre d'espagnol. Classe de première. Classe de première. Ah, ils ont tout laissé. Hein. Ils ont tout laissé. Là, c'était en francs. 70 francs. Il y a une pièce là-bas. Oh ouais, mais t'inquiète. Tu voulais voir s'il y avait pas une date? Ah. 2020. Qu'est-ce qu'il fout là ce jour-là? Oh, mais ça, c'est sûrement des gens qui sont venus pour squatter. Parce que normalement, ça fait pas depuis 2020 qu'il est à la bande. Attendez, je suis sauvé ça là. Voilà. Un bulletin de notes. Enfin, un truc noté. Ok. Bon, qu'est-ce que tu as trouvé, Océane? Oh là 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 là. Les anciens classeurs des élèves. C'est hallucinant ça. Chut. J'ai cru entendre quelqu'un marcher. Là. Ou c'est ton livre peut-être? Oui. Bon allez, venez. Ah oui d'accord, c'est là que ça a brûlé. Ok, ça a brûlé ici, regardez. Un brûle. Regardez un peu ça. Oh, putain, quel dommage. Ah oui, ok, ouais. Et il y a un sous-sol en bas. Ouais, il y a une cave, mais non. Là, c'est trop dangereux ici. Voilà, c'est cette partie-là qui a cramé en fait. Ok. Cette partie qui a brûlé. Alors voilà, comme on peut voir, c'est très calme. C'est vraiment très calme. Pas de voiture qui passe, c'est dans un tout petit hameau. Un tout petit hameau. Voilà, ceux qui connaissent ce lieu, surtout n'en parlez pas. Tout ce que je vous demanderai. Parce que déjà, c'est dangereux. C'est très dangereux. Hein. Lundi 8 juillet, et il n'y a pas la date. Dommage. Oh, regardez ça. Regardez ça. Les chaussures. Les chaussures, les chaussons. Des personnes qui étaient ici avant. Ouais, ça fait des années de toute façon qu'il est fermé. Je me souviens plus pourquoi est-ce qu'il a fermé. Oh oui, oh, mais ça c'est des squatteurs. Mais... Non, mais ça c'est... Bah, c'est des bombes. Ouais, c'est des bombes de peinture. Oh, regardez un peu ça. Il y a tous les cahiers 1978. Regardez, programme de 1978. Oh là 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 là. Oh, tous ces livres. Il y a quelqu'un? J'ai entendu un bruit comme aussi, Kylian. J'ai vraiment cru entendre. Oh putain, mais ça c'est toi là. Tu m'as fait flipper avec ton truc là. Oh là là là, mais il y a des trucs partout. Ah, vous voyez, comme ça là. Ça, faut faire gaffe. Ah, des escaliers. Ça, les amis, c'est encore une grande salle de classe. Ouais, l'escalier, il est en béton. Il est en béton. On va voir où est-ce que ça mène. Oh là là, génial. C'est génial. C'est génial. Oh
baisser. Là, il y a tous les papiers d'école. Et vraiment tous les manuscrits d'école. Tout. Franchement, faire gaffe où on marche. Ah oui, comme vous pouvez le voir, il faut vraiment faire gaffe où on marche. Je vais voir. Avril 1976. Et c'est en mai, d'accord. 76, bah ouais, c'est même pas humide, rien. Oh là là, les amis, regarde-moi ça. Oh, c'est rempli de manuels d'école. Regardez un peu. Rempli de manuels. Il y en a partout. Ils ont tout laissé. Un bulletin. Ah ouais. Je vais montrer juste comme ça. 1960. 1960, les amis. Le bulletin. Ah non, année 1973, 1974. Oh là là. Ah, c'est sa date de naissance à l'élève, ok. Année 73, 74. Ah non, on prend rien du tout, on laisse tout ici. Ah oui, il faut surtout... Tu sais, quand tu fais du paranormal ou quoi, faut jamais ramener un truc. Voilà, ouais. Jamais. Faut toujours tout laisser. Parce que c'est question de respect. Et puis après, ouais. Après, tu peux ramener quelque chose à la maison. Et là, c'est même pas la peine. Bon, là, les amis, on est au dernier étage, qui, je pense, nous sera inaccessible. Oh oui, inaccessible. C'est dommage, parce que regardez. Mais regardez, je vous montre, là, le sol, il est éclaté de partout. Mais c'est vrai que ce bâtiment est quand même très dangereux. Il faut vraiment faire gaffe. Là, on peut pas se balader partout avec les caméras. C'est risqué. C'est vraiment risqué. En plus, on peut se perdre en pleine nuit. Là. Je comprends pas les gens qui taguent. Ah ben ça, les gens qui taguent, c'est... Ah oui, c'est celle où on est allé tout à l'heure. Ouais. Oh là 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 là. Mais c'est hallucinant ce coin. Alors après, il faut ressortir par là. Hop, pardon pour la caméra. Alors on a fait... Je me souviens pas si on a fait par là. Ah non, on n'a pas fait par là. Attends, chauve-souris. Ah là là. Si on est passé là. Non, ah non. Cartable. Regardez ça, les amis. Attention. Un vieux cartable en cuir d'école. Qui date, je pense, être très très vieux. Regardez ça un peu. Attends, je vais le prendre. Tiens, tu peux m'éclairer le sac, s'il te plaît, quand même. Nickel. Parfait. Ouais, mais c'est hallucinant. Hein. Voilà, on peut voir qu'il y a des voûtes. L'ancien monastère. C'était monastère avant ça. Ah oui, ça c'est le coin où ça a été brûlé. Ah, c'est là, regardez là. C'est ici que ça a brûlé. Donc là, c'est danger, on n'y va pas. Regarde l'éclair là-bas à droite. Quoi? Ah oui, mais là ça... Attends, restez là, restez là. Parce que moi je sais où marcher. Oh putain, ouais. Ah ouais, d'accord. Regardez ça, mes amis. Regardez un peu. Voilà, c'est vraiment danger de chez danger. Allez.
pas qu'on ait tout fait. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est tellement grand. Attendez, je vais éclairer. Regardez un peu. C'est immense. Mais il y a beaucoup de pièces. On peut pas aller parce que c'est trop dangereux. C'est vraiment dangereux. Regardez la cour. Oh là 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 là. Ça, alors ça c'est beau. Alors regardez ça les amis. Regardez. Comme ça. Vous allez bien voir que c'était bien religieux ici. Regardez. Oh merde. Regardez ça. Les amis, regardez. Là, c'était là où il y avait la grande croix. C'était ici. Mais ça a été rajouté il y a pas longtemps. Ah oui, oui, ça, ouais, ça c'est pas très ancien. Comme la petite fleur qu'il y a là. Il y a même une petite fleur. J'ai vu. Ah, ça c'est quelqu'un qui connaissait peut-être une personne ici qui est décédée là. Ah oui, ça, sûrement ça. Là c'est la chapelle. Ce qu'il en reste. La chapelle, de toute façon, on ne peut pas y accéder, il me semble. Ah oui, oui, ah ben oui. On était allé voir. Alors on a fait là. Après, on va voir par ici. On va voir par là, juste. Bon ben, les amis, c'est quoi ça? Cet éclairage là-bas. Ah oui, c'est lampadaire. Ah ouais. Regardez un peu. Regardez-moi ça. Je vais prendre une photo là. Hop là. D'accord, ouais. Oh, que c'est ça. Avant, il était beau avant. Avant, il était super beau. On a fait cette pièce. On n'a pas fait celui-là, là. Ouais, on n'a pas fait là. Attention. Ah si, on est allé là, même. On est pas allé. Ah oui, si. Si, ouais. C'est vrai. C'est vrai, on est passé par là. Ouais. Ça parlait du sida, ouais. Une expo sur le virus. Ah ouais, d'accord. Attention, tu marches, hein. Des vieux bureaux. C'est dommage que j'avais pas tout mon éclairage. Ça l'aurait mieux fait. Mais bon, c'était improvisé. Ce truc. C'était improvisé ce truc. Voilà, là on peut sortir par là aussi. Alors, regardez un peu. Hop. Ouais. Bon, ben allez, de toute façon, on va arrêter ici. Alors, on va arrêter là, puis on va s'en aller. Regardez, on a encore trouvé une autre salle. En partant. Je pense qu'il est bien squatté. Mais plus squatté depuis un petit moment. Voilà. Ils ont fait un chat sur le mur comme ça. Oh, mais c'est tellement grand, tellement grand. C'est un truc de fou. Regardez la salle comment est-ce qu'elle est grande. Regardez un peu. C'est immense ici. Bon ben allez. C'est parti. On continue, on s'en va. On continue notre route. Bon ben les amis, ça y est. Petite explo pour repérer un lieu.
qui est vraiment super grand, il est super beau. Mais voilà, il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment très très dangereux, il faudra voir ça, ouais. Et un voisin qui est juste à côté avec un chien qui braille dès qu'on passe. Voilà, c'est un super grand lieu. On n'a pas fait tous les bâtiments parce qu'il y en a d'autres à l'arrière, mais comme il fait trop noir, tout ça, j'ai pas tous mes éclairages. Je préfère pas, on arrête là. Bon ben sur ce, je vous laisse, je vous dis merci à tous et à bientôt. Et future enquête, je pense que je vais la faire ici aussi. Allez.